Et bonjour les amis, Astrologix au micro pour un podcast, c'est le 25e de cette année 2021, nous sommes le 15 décembre de cette même année, c'est le dernier mois de l'année, c'est la dernière quinzaine de l'année, c'est intense les amis, et c'est pas fini. Et donc je viens vous donner quelques nouvelles des astres, qu'est-ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et donc qui dit au-dessus de nos têtes dit aussi dans notre monde intérieur, parce que tout ça c'est relié. Hein, le haut et le bas fonctionnent en miroir, je dirais, et sont donc réunis dans notre monde intérieur. Et je vais donc évoquer avec vous quelques aspects, notamment la réunion entre Vénus et Pluton, première réunion qui a eu lieu là ces derniers jours. Et puis aujourd'hui même, il y a une conjonction intéressante entre le karma, nœud sud, et Mars dans le signe du Sagittaire. Donc ça donne du feu tout ça, et du feu libérateur, du feu alchimique. Et c'est intéressant de se plonger un peu plus en avant dans cet aspect. Le Soleil, lui, continue sa course dans le signe du Sagittaire. Mercure vient de rentrer en Capricorne. Bon voilà et puis voilà, l'aventure du zodiaque continue et continue de nous informer, de nous renseigner sur des indications précieuses sur ce passage que nous sommes en train de traverser, avec des dates importantes, hein, puisque le 21 décembre c'est le solstice d'hiver, le 19 décembre c'est la pleine lune, euh, pleine lune qui porte en elle la dernière nouvelle lune, c'est-à-dire c'était une éclipse solaire, donc c'est très très intense cette histoire, et donc ça c'est pour le dimanche 19, quelques jours plus tard c'est le solstice d'hiver, et puis après il y a Noël avec un aspect planétaire majeur entre le carré Uranus et Saturne, ça j'y reviendrai dans des podcasts ultérieurs. Là, présentement, avant de commencer plus en avant, une annonce pour vous dire que vendredi, c'est vendredi en amont de la pleine lune que je vous propose un direct, non pas à 10h comme j'ai l'habitude de faire, mais à 11h du matin, vendredi matin à 11h, je propose un direct pour accueillir et recevoir les informations de la pleine lune, et ça va être intéressant, donc si vous êtes disponible, je me réjouirai de vous retrouver à cette occasion, pour cette occasion. Donc c'est vendredi donc 19, 18, 17, vendredi 17 à 11h du matin sur mon antenne YouTube. Et l'autre annonce, c'est que j'ai plaisir là en fond d'écran que vous pouvez voir sur YouTube là, un mandala réalisé par Omnior que j'ai eu la joie de rencontrer le week-end dernier, qui propose des mandalas magnifiques, dont celui-là qui s'intitule l'Arche d'Alliance. Et dessous la vidéo, en un message épinglé, je mettrai le site d'Omnior pour que vous puissiez découvrir un peu plus en avant son œuvre. Donc voilà pour les annonces. Et maintenant, je me propose de plonger dans l'actualité des planètes, notamment donc Vénus et Pluton, et Mars et le karma en Sagittaire. Pour ça, je vais faire quelques sons pour se mettre notamment au diapason de ce feu du Sagittaire, de ce Mars qui donne beaucoup d'intensité, et c'est vraiment un aspect de libération profonde. Et je vous lirai le symbole Sabian ensuite, il est vraiment très parlant de l'aspect de Mars et du karma. En attendant, je le porte par les vibrations du son. Et dès qu'on se relie à Mars, on se relie aussi à Pluton quelque part, parce qu'ils sont copains ces deux-là. Et donc voilà, pour quelques informations déjà, pour se mettre dans l'ambiance du ciel. T'es là-haut,
Mars en Sagittaire qui nous apporte beaucoup d'élan, beaucoup de feu pour porter haut et fort, je vais dire, la joie, la confiance et aussi l'engagement. L'engagement à servir notre étoile, ce que nous avons défini comme notre étoile. Le Sagittaire, c'est le sens que nous donnons à notre vie. C'est notre étoile, c'est notre, notre destination aussi. Et quand Mars est là, eh bien, on peut vraiment être ce porte-parole du sens qu'on donne à notre vie. Porte-parole de notre étoile qui est à activer dans le cœur de nos solides, dans le cœur de notre cœur, qui est bien présente là. Et cette quête qui longtemps a pu être extérieure à soi, dans le monde, chercher le sens à l'extérieur de soi, eh bien aujourd'hui peut se rencontrer à l'intérieur. Et c'est ainsi ici que Mars nous attend pour ce rendez-vous, et afin de porter le message de cette étoile dans le monde, dans la collectivité humaine. C'est tout l'objectif du Sagittaire, porter haut et fort le sens qu'on donne à sa vie. Et Mars nous accompagne justement pour tenir eh bien notre épée intérieure droite, pour ainsi parler, vibrer, porter cette vibration de notre étoile dans le monde. Pour vous donner l'ambiance de ce symbole, Mars et le karma là sont au 2e degré du Sagittaire, et ça parle de la tempête soulève l'écume des vagues sur l'océan. La tempête soulève l'écume des vagues sur l'océan. Donc c'est la dominante dit la mobilisation d'énergie inconsciente sous la pression de motivation suprapersonnelle. Le descriptif un peu plus large, c'est: le vent et la mer nous inspirent par la beauté de leur jeu permanent. Dans le symbolisme, le vent, pneuma en grec, signifie esprit à l'origine, est associé au dynamisme spirituel. L'effervescence d'énergie profonde que ce dynamisme engendre obéit à des forces cosmiques et suprapersonnelles dont la force est irrésistible. La présente image parle d'élévation par un rythme intense. J'imagine que vous avez tous senti le rythme intense de la période. C'est fort, et donc le symbole nous invite à prendre la mesure de ce rythme pour monter sur notre planche de surf là et surfer cette vague du Christ solaire qui inonde la Terre en ce moment, et de plutôt que de la subir, de vraiment être porté par cette vague qui nous élève dans nos hautes fréquences. Donc voilà, c'est hyper intense. Et comme on est sur du karma, c'est toute la vieille légende humaine qui est invitée vraiment à être totalement alchimisée sous le feu de Mars. Donc c'est un symbole vraiment magnifique là auquel on peut se relier en ce jour et en ces jours qui vont suivre là. Et voilà, et ça nous dit combien l'intensité est là au rendez-vous de cette période. L'autre aspect que je souhaite partager avec vous, c'est la réunion entre Vénus et Pluton. La première conjonction a eu lieu, et comme Vénus est quasiment stationnaire en ce moment, elle a eu lieu samedi 11, dimanche 12, lundi 13, mardi 14. Donc 4 jours là, de conjonction, ça c'est pour vous dire que cette réunion, c'est une réunion au sommet d'intensité. Je vais vous traduire dans un instant voilà, les dynamiques de cet aspect. À savoir que ce rendez-vous va se refaire, parce que Vénus est rétrograde, samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 décembre prochain. Et puis, lorsque Vénus reprendra sa marche en avant, direct, il y aura un 3e passage le 3 mars 2022. C'est une grande processus alchimiste qui a lieu là depuis le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Et l'alchimie, elle se joue dans le jeu relationnel. Dans le jeu, notamment, Vénus, c'est la relation à l'autre. C'est la relation amoureuse, mais pas seulement, plus généralement, la relation à l'autre. Vénus, c'est aussi le sens qu'on donne à sa vie. Donc, il y a une alchimie du sens. Quel sens donnons-nous à notre vie? Et on peut recevoir la volonté divine pour porter ce sens.
troisième aspect, c'est Vénus, c'est la force de cohésion dans l'organisme du corps. Quand il y a Pluton, il y a un changement de cohérence du corps, du corps, c'est-à-dire de la force de cohésion du corps. Donc il faut accompagner ce processus par une conscience solide, un jeu solide qui permet un nouvel agencement du monde, on pourrait dire subatomique, subtil, petit, infiniment petit du corps, un changement au niveau de cette cohésion. Et bien sûr, ce changement de cohésion du corps, c'est aussi le changement de cohésion de l'organisme social. Donc tout est bouleversé. On le voit bien dans la société, on le voit bien dans nos ressentis du corps qui peuvent être intenses en ce moment. Et il nous revient de lâcher prise, de suivre le courant de ces grands changements. Et donc c'est un premier passage qui nous donne le ton, là, Vénus-Pluton, de ce processus alchimique en cours qu'on peut sentir déjà depuis l'automne. Mais là, on rentre vraiment dans une période intense par rapport à ça. Transformation des sentiments, transformation du sentiment amoureux, transformation de la manière dont nous relationnons à l'autre. C'est aussi accéder à une nouvelle maturité relationnelle dans notre perception du sens que nous souhaitons donner à notre vie. C'est une maturité dans la capacité à manifester notre étoile sur la Terre. Vénus, ça nous parle de ça, c'est l'étoile du berger. Et là, elle nous conduit dans cette période de la nativité du Christ à faire naître le Christ à l'intérieur de nous. Parce que c'est bien là qu'a lieu la naissance, en nous, dans notre cœur, dans notre athanor personnel. Pour pouvoir porter ce Christ dans la société et bâtir ce nouveau monde, c'est toute la force capricornienne du bâtisseur, bâtir ce nouveau monde à partir d'une nouvelle cohérence intérieure, un nouveau sens. Donc c'est tout ça que porte cet aspect, c'est juste magnifique. J'en dis pas plus, je vais le porter là maintenant par les sons, et que chacun puisse se relier à Vénus, qui est magnifique dans le ciel. Là, il y avait un magnifique alignement, Vénus, euh, Jupiter, Saturne, qu'on peut voir là en début de nuit. Là, c'est juste splendide à regarder. Si vous ne le voyez pas dans votre jardin, regardez sur Internet, c'est magnifique. L'étoile du berger nous conduit à notre Christ intérieur. C'est voilà, les rois mages sont très présents dans ma conscience en ce moment, qui ont vraiment suivi cette étoile du berger il y a plus de 2000 ans pour arriver à Bethléem, accueillir Jésus dans son berceau, dans sa crèche, et reconnaître Jésus en Christ en sa divinité. Et on est tous invités là, conduits par les rois mages. Et tout ça, ça se vit en nous. C'est pas aller chercher à l'extérieur. On peut être conduit vers l'accueil de l'enfant divin en nous, l'enfant solaire, l'enfant Christ, qui existe, qui est là de toute éternité dans notre cœur. Donc voilà pour les indications du ciel. C'est intense, c'est beau, ça porte. Alors je vous convie à vous relier à ces belles fréquences.
Et voilà les amis, euh, je vous remercie pour votre écoute, pour vos présences, pour vos commentaires. Si l'information vous plaît, n'hésitez pas à faire suivre dans vos réseaux personnels l'information. Cette fin d'année exceptionnellement intense, elle a vraiment une forme de grande synthèse de cette année 2021 et personnellement je l'ai vécue comme une grande traversée de ma légende humaine pour l'accueillir, l'aimer totalement et pouvoir naître justement à cet nouvel état d'innocence de l'enfant divin. Et c'est vraiment cette fin d'année nous conduit vers cette naissance de l'homme esprit, du divin humain, du divin qui se reconnaît divin et qui se vit dans l'humain. Et tout ça, ça se vit dans la présence de la conscience solaire, de la conscience du Christ. Et c'est vraiment une période magnifique, intense, lorsqu'elle est prise à la mesure de ce qu'elle porte. Et que nous n'oublions, nous ne nous laissons pas distraire par les sirènes extérieures, par les chandelles extérieures, mais bien les lumières, les fausses lumières extérieures, mais bien de recevoir dans notre cœur cette lumière divine des mondes unifiés. Merci les amis pour votre présence. Je vous dis à vendredi 11h sur mon antenne YouTube si vous voulez vivre ce moment de communion avec la pleine lune et qui aura lieu exactement dimanche. Donc c'est en anticipation mais ça marche aussi. Donc voilà, merci les amis, à très bientôt. Au revoir.